Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite absence d'une petite semaine, je vous ai teasé dans l'espace communauté de la chaîne et également sur Facebook tout ce qui allait arriver dans les jours à venir. Il y a du très lourd. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à cette magnifique review de Yorm de la marque Pure Arts. Et courant du week-end, j'enchaîne, mais alors j'enchaîne des reviews à gogo. Vous allez vraiment vous régaler. Aujourd'hui, Pure Arts, vous vous souvenez, je vous ai déjà fait une vidéo de cette marque du buste de Terminator. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, comme d'habitude, juste là, voilà, vous voyez, juste là, je vous mets la petite note, vous pourrez aller revoir. Avant de commencer la review les amis, je vais avoir besoin de vous ma communauté et surtout Pure Arts va avoir besoin de vous. Pourquoi? Alors c'est assez simple, Pure Arts est nommé dans deux catégories dans les Statues Awards. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un lien où vous allez pouvoir voter pour Pure Arts. Ils sont nommés dans deux catégories, catégorie gaming puisque Pure Arts fait énormément de statues Assassin's Creed et de jeux vidéo, la preuve Dark Souls, et également dans la partie buste avec le buste Terminator. Donc je vais vous demander tout simplement, vous allez cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, vous votez pour Pure Arts pour la partie buste, vous votez pour Pure Arts pour la partie gaming. Et si tout comme moi les amis, vous aimez la marque Pure Arts, vous pourrez également la sélectionner comme fabricant de l'année. Alors je vous laisse faire les amis, je vous laisse aller dans la description, je vous laisse faire tout ça. Je sais que vous avez aimé le buste Terminator puisque vous avez été au rendez-vous sur la vidéo. Et puis si vous avez aimé également la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, soutenez Pure Arts. La vidéo, on est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Dark Souls 3. Dark Souls, je pense que vous comme moi, le jeu, ça vous parle. C'est un jeu qui a, je pense, explosé je ne sais combien de manettes pour les gamers. C'est vraiment de l'hardcore gaming. C'est du jeu où vous mourrez et vous recommencez, et vous mourrez et vous recommencez, et vous ne faites que ça, et vous devenez comme des dingues. Ici, donc, Pure Arts nous sort le géant, Yorm. Alors vous vous souvenez les amis, dans le jeu, on passait la petite fontaine d'eau qu'on coulait, on rentrait dans l'énorme salle, on avait le petit partenaire qui nous parlait et on avait tout au fond l'énorme Yorm géant qui était assis sur son trône. Il se levait, le feu et tout ce qui allait avec, et on s'en prenait plein la tête. Alors, c'est pas une statue en deux boîtes, les amis, n'ont rien à voir. Il y a bien une version 1/12e et une version 1/18e. Aujourd'hui, on va se consacrer sur la version 1/12e. Il y aura ensuite la vidéo sur la version 1/18e où je vous ferai également un comparatif. Alors, pourquoi je vous ai demandé au début de vidéo de soutenir Pure Arts? Simplement parce que cette version 1/18e qui est ici, Pure Arts me l'a envoyée pour la faire gagner à un abonné. Ils ont vraiment ultra kiffé votre retour sur le buste du Terminator. La vidéo de la chaîne a été celle qui a pratiquement été le plus vue sur le produit international. Donc moi, petit français, ai fait presque autant de vues, même plus de vues que certains américains. Donc Pure Arts ayant aimé le retour de ma communauté sur leur marque, m'ont dit écoute Samuel, on t'envoie la 1/18e et tu peux la faire gagner tes abonnés. Même chose, que ce soit la 1/18 ou la 1/12e, vous aurez un code promotionnel que je vous glisserai pendant la vidéo pour pouvoir bénéficier également de 10% de remise pour ceux qui l'achèteront sur le site de Pure Arts. Donc ça, je pense que le lendemain, demain, ou en tout cas le lendemain de la vidéo, vous aurez la version 1/18e. Et puis courant du week-end, je vous diffuserai les modalités du concours pour gagner cette magnifique Yorm 1/18. Alors, on va se consacrer à celle-ci pour cette vidéo. Celle-ci, on la met de côté, mais elle reviendra très prochainement en vidéo et à gagner. Et on est parti sur la Yorm, donc 1/12e. 1/12e, vous allez vous dire, waouh, c'est un peu petit. Non, vous voyez la taille du carton, 1/12e du géant Yorm, parce que c'est surtout ça, Yorm est un géant. Ça fait une statue assez colossale. Allez, on est parti sur le visuel. Une boîte qui reprend donc un petit peu de feu, de noir. On a forcément le titre du jeu vidéo Dark Souls 3. Donc jeu que l'on retrouvait sur PlayStation 4, on le retrouvait sur Xbox One et on retrouvait également le jeu sur PC. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez-y, mais accrochez-vous. C'est un jeu qui a eu le GOTY, donc GOTY Game of the Year, donc il a eu également le jeu de l'année. Donc c'était vraiment quelque chose, une gage de qualité au niveau de cette réalisation. Je pense que vous qui regardez la vidéo et qui avez aimé Dark Souls, vous, à mon avis, vous avez plusieurs souvenirs où vous vous êtes arraché les cheveux. Dites-moi justement dans les commentaires, les amis, quel passage vous a le plus énervé et combien de fois vous avez recommencé certains passages, etc. Dites-moi comment vous avez ressenti, comment vous avez vécu Dark Souls 3. Je suis vraiment intéressé d'avoir votre avis dans les commentaires. Le visuel reprend justement Yorm sur son trône. On a donc le titre, Yorm the Giant. Visuel de la boîte, assez sobre, mais qui frappe dedans. Sur le côté, on retrouve le logo, avec des petites ornures de tous les côtés. Même chose sur l'arrière, on retrouve l'arrière de Yorm, avec les licences Pure Arts et les licences du jeu vidéo également. Même chose, donc boîte assez sommaire, mais très jolie. On retrouve encore le même logo ici sur le dessus et sur le dessous. On n'aura normalement strictement rien à part les warnings habituels et le logo Pure Arts. On passe tout de suite les amis à l'assemblage de la statue. On passe en vue un petit peu plus close-up et je vous assemble ça. C'est parti.
On est parti pour le montage les amis, on va commencer par la base, mais avant ça je vous montre bien le certificat d'authenticité que voici. Donc c'est une petite plaque en espèce de PVC, super jolie en transparence rouge, où on voit Yorm de profil avec Yorm de Giant ou un 12e, numéro 47 sur 700 exemplaires, puisqu'il y a 700 exemplaires au total. En transparence on a le petit logo Pure Arts qui est juste là, le certificat est vraiment, mais vraiment de toute beauté. On a ensuite la base, alors la base c'est une dinguerie, on a énormément d'âmes qui sont en train de tenir le socle, comme si vraiment ils soulevaient pour tenir ça en lévitation, c'est juste mais énorme. On a plein de petits personnages qui sont tous différents, en train de soulever celui-ci par les épaules, par l'arrière, celui-là du bout des bras, lui en souffrance. Donc je vous montre tout autour. La base est juste mais exceptionnelle. Franchement, elle est super belle. L'effet pierre, vous le voyez tout comme moi, eh bien, est juste sublime aussi. Il y a un light-up qui illumine eh bien, toute la base. Je vous le montrerai tout de suite après. Je pense que ça doit être le deuxième bouton qui est ici. Voilà, vous voyez, on a toutes les lampes qui viennent s'illuminer. Je vous montrerai dans la pénombre, ce sera beaucoup plus parlant. Ici, on a des lampes qui viennent illuminer justement par aura toutes ces âmes tout autour de la base. La base, ici, vous le voyez aussi, est équipée de deux compartiments à piles. Donc il y a 2 fois 3 piles à devoir mettre à l'intérieur afin d'illuminer et la base et illuminer également Yorm en toute transparence avec justement toute la lave qu'il a à l'intérieur. Sur le dessous, comme d'habitude, il y a le dessin avec 47 sur 750, Dark Souls 3, le logo avec l'emblème Yorm de Giant, un superbe visuel également. Mais j'adore vraiment l'effet pierre voulu avec le noir, tout brush et tout le lavis qui est mis dedans, donne vraiment un effet super réaliste. Il y a un petit trou sur la tête, je pense qu'à mon avis il y a quelque chose à venir plugger sur cette petite tête là, mais je vous le montre tout de suite après. On assemble maintenant eh bien, Yorm sur son trône. Alors, on place Yorm, hop, oh là là, il est très lourd et c'est immense, hop, voilà. Alors voilà, Yorm est vraiment immense et sublime, tout est vraiment en nuance au niveau de l'armure, il y a du gris, il y a de l'or, ses bras, on a l'impression que c'est en charbon, quand on va l'illuminer, ça va être un truc de dingue. Il a l'épée, donc on va l'assembler tout de suite après. Alors le trône est immense également, avec un drapé qui retombe, le drapé est totalement en résine aussi, les 2 têtes de lion de chaque côté, comme quand on rentre dans la salle et qu'on le voit bien au loin avant qu'il ne se lève et qu'il vienne nous tataner la tête. On a les sandales, les pieds qui font mort un petit peu, toute la peau. Non, la texture est vraiment mais sublime, tout est texturé et super bien géré. Sur les côtés, on retrouve l'effet pierre également du socle. Je vous dis c'est lourd, mais alors mais lourd de chez lourd. Hein. On a le drapé qui retombe tout en résine avec toutes les déchirures, le brush qui fait vraiment l'usure, qui est super joli aussi. Non, franchement, ce Yorm est monstrueux. Les fans du jeu vont vraiment être gâtés avec cette statue. Hein. Le Yorm, pour ne pas avoir de pièces super fragiles et surtout les petites pointes qui sont ici au niveau du crâne, eh bien, Pure Arts a eu l'intelligence de les faire en résine souple. Donc, on peut mal de le casser. Vous pouvez appuyer dessus. Il n'y a pas de problème, ça ne cassera pas. Donc, ça, c'est vraiment très intelligent d'avoir utilisé de la résine souple pour pouvoir faire cette couronne. La cotte de maille est gérée, mais de dingue. J'ai vraiment hâte de vous montrer en fin de vidéo le visuel de près avec le light-up dans la pénombre et autres pour vous montrer vraiment la magnificence de cette statue. Franchement, ils ont fait du très lourd. Le logo qui est peint sur la toche qui retombe devant, l'énorme ceinture avec les... Il y a des détails, mais partout, hein. Partout. Les parties d'armure sur le côté, c'est dingue, c'est dingue. Alors, il y a justement donc l'épée. L'épée, la faux, je ne sais même plus ce que c'est, tellement que l'arme elle est immense. Alors elle est ensanglantée, avec toutes les personnes qui sont venues essayer de le combattre et qui l'a zigouillé, eh bien il y a plein de sang dessus. Même chose avec des effets d'or, la petite lanière ici, quand il tient la lame avec toute la texture. Non, c'est super joli. Franchement, l'effet également, on a l'impression d'avoir du métal rouillé avec... des parties oxydées, c'est du grand art. C'est du grand art. Voilà pourquoi il s'appelle Pure Arts à mon avis. Le petit pex qui est là les amis, il vient se mettre donc bien sur la tête qui est ici. Donc je pense qu'on doit l'assembler par ici d'abord. Et puis venir mettre le petit pex dans la tête afin de soutenir justement l'arme et qu'elle ne tombe pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc le socle s'illumine avec le premier bouton qu'on a ici et puis on a le deuxième qui va illuminer Yorm. Alors je vais l'allumer. Je ne sais pas ce que ça donnera en vidéo puisque comme je vous ai dit il fait super clair, mais je vous montrerai de toute façon en pénombre ce que ça donne tout de suite après. Voilà, donc là on illumine Yorm, les bras s'illuminent en rouge, moi en tout cas de ce que je vois c'est hyper flashy, c'est peut-être pas à la caméra mais je vous le montre tout de suite après dans la pénombre comme je viens de vous le dire. On a donc les mains, les bras, la tête qui s'illumine en feu, j'ai vraiment l'impression que c'est de la lave. J'ai vraiment l'impression que c'est de la lave qui ressort. Ils ont fait un truc de dingue au niveau du paint. Ah, même chose, les côtes ici s'illuminent aussi dans le ventre. Ah ouais, non, ça s'illumine, mais vraiment partout. Ah ouais, sur les bras ici. Non, l'effet voulu est comme dans le jeu. On a l'impression qu'il est en feu et qu'il va justement en tapant nous cracher du feu partout, comme ça se passe lors de l'affrontement. Oh non, c'est dingue, c'est dingue. Je vais vous faire un petit visuel, vous montrer ce que ça donne dans une lumière un peu plus tamisée, parce que là, il y a vraiment beaucoup de lumière. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, lumière un peu plus tamisée. Hop, je vais allumer, eh bien, Yorm.
Voilà, et on voit vraiment donc tous les bras qui viennent s'illuminer, le visage aussi, ça je vous montrerai de plus près tout à l'heure, et c'est vraiment comme ça que ça donne toute la magnificence, parce qu'on est vraiment dans le jeu, vraiment dans le jeu. J'adore vraiment ce rendu, ici sur les bras, tout s'illumine, voilà, dans l'intérieur du bras ici, c'est juste médingue. Je vais vous montrer tout ça dans le visuel 360 degrés à la fin, vous n'allez pas en revenir sur le truc de dingue au niveau de tout ce qui est feu. J'ai vraiment l'impression que c'est du feu. Vraiment l'impression. C'est sublime. Franchement, c'est magnifique. Et bien écoutez les amis, on va passer tout de suite à la conclusion. Je vous dis où le trouver, le prix, vous explique un petit peu tout ça. Et puis je vous ferai le visuel 360 degrés afin de vous montrer bien tous les détails de cette magnifique statue. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cette statue de chez Pure Arts de Yorm. Eh bien pour les fans de Dark Souls, c'est juste la pièce par excellence à avoir. Les autres, ben, on aime ou on n'aime pas, et ça donnera peut-être envie à certaines personnes de jouer au jeu en voyant cette statue de dingue. Alors les points positifs et les points négatifs pour moi. Les points positifs, le light-up, c'est un truc de dingue. Dès qu'on l'illumine, tout cet effet lave est juste mais somptueux. Le paint également, l'effet pierre, j'ai vraiment l'impression d'avoir de la vraie pierre. La lame est gérée de ouf. Les âmes, l'illumination également du socle, tout est vraiment hyper bien géré. C'est super, c'est super, c'est super. Alors le seul petit point négatif que je peux trouver à cette statue, c'est peut-être la taille du socle. Au niveau taille sur la statue, on est sur 48 cm, sur 48, donc c'est un carré de 48 cm. Ça ne rentrera pas par exemple dans une Besta. La Besta va être pas assez profonde, ça rentrera peut-être dans une Stuva. Au niveau de la hauteur, on est au-dessus sur 53 cm de haut. Donc ça, à ce niveau-là, dans une Besta, ça rentre en hauteur sans problème. Parce que c'est 60 cm à l'intérieur, je pense, ou 58. Donc dans une Besta, il rentrera. Mais en niveau, en tout cas, profondeur, il est un petit peu trop profond. Donc 48 sur 53 de haut, c'est une belle bête. Au niveau du tarif, les amis, elle est à 750 $, si je dis pas de bêtises, sur le site de Pure Arts. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible. Elle est en précommande actuellement, elle doit plus tarder à sortir. Et en partenariat avec Pure Arts, comme toujours, je vous mets le code ici qui vous donne 10% de remise sur la statue sur un tarif pareil. C'est pas négligeable, ça fait plaisir. Au-delà des 750 $, il faut juste rajouter les frais de port habituels, mais ça en fonction de où vous habitez, votre localisation. Je vous laisserai aller vous faire le petit devis tranquillement. En tout cas, un grand merci à Pure Arts à nouveau de m'avoir fourni cette statue pour vous la faire découvrir. Encore un grand merci à eux également pour la version 1/18e que je vais vous faire en vidéo et que je vais vous faire gagner. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Merci à eux également pour le petit code promo, et surtout merci à Marie qui est mon contact chez Pure Arts, avec qui on organise tout ce qui se passe sur la chaîne. Donc Marie, un gros bisou à toi et vraiment un grand merci pour tout ce que tu fais pour mes abonnés, pour la chaîne et pour toute la communauté. Donc Marie, gros big up à toi. Voilà les amis, je vais vous laisser en compagnie du visuel afin de vous montrer tous les détails de cette statue. Je vous prépare également donc la vidéo de la version 1/18e. On fera un comparatif également pendant la version 1/18e des deux, l'une à côté de l'autre, que vous puissiez voir la différence de taille, les différences au niveau du paint, peut-être les différences également au niveau des light-up qu'il n'y a pas sur la version 1/18e. Et également, je vous prépare le concours afin de vous offrir cette magnifique statue 1/18e de Yorm totalement gratuitement avec Pure Arts. N'oubliez pas de vous abonner les amis si vous aimez la chaîne, likez la vidéo pour Pure Arts. N'oubliez pas d'aller voter, allez voter pour les statues Awards dans la description de la vidéo. Vous cliquez et vous votez pour Pure Arts dans la section gaming et dans la section buste, et également peut-être le meilleur fabricant de 2019. Merci à tous pour votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!